Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous poursuivons la découverte de ce livre « Suivre Jésus » à travers cette formation. Vous allez retrouver toujours nos 3 éléments de formation. Tout d'abord, ce sketch introductif un peu humoristique avec Diane et Didier qui sont donc dans cette randonnée, qui partent en randonnée aujourd'hui. Ensuite, nous aurons toujours ce temps de méditation avec Peter Honfeld. Et enfin, pour terminer, nous aurons ce voyage en Israël avec Peter Honfeld et Nick Cross. Tout de suite, je vous propose donc de découvrir ce qui attend Diane et Didier dans ce début de randonnée aujourd'hui. Ah super, tu t'es changé là. Bah oui, attends, faut être en tenue, hein. Ouais, je vois que tu es bien équipé. Ah hein. bah attends, et tous les professionnels s'accordent à le dire, c'est pas la préparation qui compte, c'est le matos. Alors là tu vois, j'ai les Oka de Kilian Jornet. Alors ça, avec ça fait courir vite. Avec semelle en carbone, je peux te dire que ça descend du ultra trail en moins de 4 heures. Et puis là voilà, bon là les mollets sont préparés aussi. Mini short thermodynamique avec vibration technique. Également la Garmin, bon la Garmin ça tu connais. Attends, je fais 2 3 hop. Oh là 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 là, je suis impressionné. Oula oula. Ok. Donc voilà, bon, c'est bien important de se chauffer. Après, tu vois, j'ai pris des barres énergétiques, Isostar, enfin tout ce qu'il faut. Bon, par contre, faut pas citer de marque, c'est pas bien. Mais voilà, bon, j'ai mes lunettes thermodynamiques. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, hop. D'accord, d'accord. Eh ben Didier, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu es parti comme une flèche. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Pas bien. Oh là là, ça se voit. Ça se voit tant que ça. Ah oui. Bah écoute, finalement, ça n'a servi à rien de partir comme une flèche. Regarde l'état dans lequel tu te trouves maintenant. Ah, moi, j'ai bien profité de ma balade. hein. Voilà, en effet, parfois nous pensons que pour être disciple de Jésus, il faut être fort et parfois on même se croit plus fort que ce que l'on est. Eh bien, à l'image de Didier, parfois voilà, on se trompe, on passe à côté de l'essentiel. Ce que Jésus nous invite, c'est donc à participer à ce qu'il veut mettre en place à son ministère. Et donc aujourd'hui, Peter, à travers ce temps de méditation, va nous inviter à découvrir la manière dont Jésus s'y prend pour rendre participants les disciples qui le suivent. Alors tout de suite, nous retrouvons Peter Honfeld pour ce temps de méditation. La participation est un principe unique du mouvement de Jésus pour susciter des disciples. Christ est venu dans ce monde en tant que membre d'une équipe, envoyé par le Père, oint par le Saint-Esprit, et suit 3 grands principes de mission qui naissent du cœur de Dieu. Le principe apostolique, envoyé par Dieu, le principe d'incarnation, devenir l'un de nous, le principe messianique, oint par le Saint-Esprit. Pendant la phase de préparation, depuis sa conception, sa naissance jusqu'à son baptême, Jésus a appris ce que signifiait vivre en communauté, dans un petit village rural juif, dans les collines du sud de la Galilée. Après son baptême, Jésus entre dans la 2e phase de son ministère, consistant à poser des fondements, et il instaure des principes éternels. Oint par le Saint-Esprit, il se rend dans le désert, où nous le voyons vivre par sa dépendance par rapport au Saint-Esprit, la prière, son obéissance au plan du Père pour le royaume, la parole de Dieu, l'exaltation du Père. Puis, après ce temps passé au désert, Jésus retourne intentionnellement au Jourdain pour établir des relations avec ses premiers disciples, dans le but d'établir son mouvement.
Jésus est non seulement rabbin, enseignant, mais il est surtout notre Messie et Sauveur pour réconcilier l'humanité entière avec Dieu. Jésus lance sa première invitation à devenir disciple au Jourdain, 40 jours seulement après son baptême. Il invite 2 des disciples de Jean-Baptiste. « Venez et voyez où je séjourne, et ceux-ci passent la journée avec lui. » Après cette journée, ils peuvent transmettre cette invitation aux autres. « Venez et voyez, nous avons trouvé le Messie, celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. » Le lendemain, Jésus lance la deuxième invitation pour appeler des disciples. « Suivez-moi. » Il emmène les premiers disciples avec lui, d'abord à Cana, puis en Galilée pendant quelques jours, et enfin à Jérusalem. On constate très clairement autour de la Judée et de Jérusalem, après 1 an et demi de ministère, que Jésus implique ses nouveaux disciples dans la formation d'autres disciples. Nous lisons très succinctement dans Jean 3 et 4 que Jésus suscite et baptise en Judée et à Jérusalem plus de disciples que Jean-Baptiste. Ce n'est pourtant pas Jésus qui baptise, mais ses nouveaux disciples. C'est la participation. Quand Jésus passe de la deuxième à la troisième phase de son ministère, en traversant la Samarie pour se rendre en Galilée, nous voyons Jésus étendre ses invitations à la femme qu'il rencontre près du puits. « Viens et vois, femme, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu l'aurais demandé de l'eau de la vie. Femme, comprends-tu qui je suis? Suis-moi. » Quand elle confesse Jésus et répond « Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif », on remarque que Jésus lui dit immédiatement « Va appeler ton mari ». Cette troisième invitation est lancée pour faire des disciples. « Viens et vois, suis-moi, viens pêcher avec moi ». C'est-à-dire, collabore avec moi au processus pour faire des disciples. Jésus a amené cela à un niveau très intéressant dans son parcours pour préparer un mouvement de faiseurs de disciples. Chaque nouveau disciple peut faire 2 choses. Il peut raconter à d'autres comment il a rencontré Jésus et leur transmettre cette première invitation. « Viens et vois ». C'est la première invitation qu'un nouveau disciple peut lancer. Voici l'invitation suivante. « Suis-moi, tout comme je suis Jésus ». Puis la troisième invitation, « Viens pêcher avec moi ». Maintenant, à la transition entre la deuxième et la troisième phase de son ministère, Jésus se déplace en Galilée. Bien sûr, il est rejeté par les habitants de sa ville natale de Nazareth et déménage donc à Capernaum. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il retourna en Galilée. Quittant Nazareth, il s'en alla vivre à Capernaum. Quand on lit Matthieu 4, il faut garder à l'esprit qu'entre le verset 11 et le verset 12, 1 an et demi s'est écoulé. Entre Matthieu 4, 11, où nous lisons la fin des tentations dans le désert, et les versets 12 et 13, il y a eu 1 an et demi de ministère. En Judée au début, Jésus est maintenant à Capernaum. La première phase du ministère de Jésus est celle de la préparation à la vie et au ministère. Pendant la deuxième phase de sa vie, les fondations de son mouvement ont été posées. La troisième phase de son ministère est le ministère galiléen, 6 à 9 mois en Galilée. C'est là, alors qu'il a déménagé à Capernaum qu'un jour, Matthieu 4, 18, Jésus rencontre 2 frères au bord du lac de Galilée. Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs.
Et Jésus dit, « Venez à ma suite, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Jésus connaît-il déjà ses disciples, Pierre et André, et plus tard Jacques et Jean qui se trouvent déjà au bord du lac? Les connaît-il? Oui, il les connaît depuis au moins 18 mois. Il les a rencontrés pour la première fois au bord du Jourdain, après avoir été tentés dans le désert. André est celui à qui il a dit « Viens et vois ». Puis André est allé trouver son frère. « Viens et vois, nous avons trouvé le Messie ». Ainsi Jésus a marché avec ses pêcheurs pendant au moins 1 an et demi. Peut-être était-il présent à Cana quand il a transformé l'eau en vin. Nous lisons qu'ensuite Jésus emmène sa mère et ses frères en Galilée, à Capernaum pendant quelques jours. Peut-être faisait-il partie des disciples qui sont allés à Jérusalem avec lui, l'aidant à appeler et à baptiser de nouveaux disciples. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont de tout nouveaux disciples. Et c'étaient des pêcheurs. Nous voyons clairement que Jésus vient et dit, « Simon, André, vous savez qui je suis, nous avons marché ensemble, viens et suis-moi. » Maintenant, il faut souligner que dans la plupart des traductions, le titre inséré par les traducteurs à ce point précis de nos Bibles est « l'appel des premiers disciples ». Or, ce n'est pas leur premier appel. Jésus les a déjà appelés 1 an et demi auparavant. Depuis ce moment-là, il y a eu le miracle de Cana, la purification et la déconstruction du temple de Jérusalem, un retour au Jourdain pour voir Jean-Baptiste, une multiplication des disciples qui suivent Jésus et dont beaucoup ont été baptisés. Jésus est revenu par la Samarie. Il est allé à Nazareth, dont les gens l'ont chassé, et maintenant il est en Galilée. Mais le point que nous remarquons dans cette 3e phase du ministère de Jésus est son implication des disciples. Il veut les équiper. Lorsqu'on lit les récits suivants qui sont étudiés dans le livre « Suivre Jésus », ils sont présentés comme des sorties de pêche. On y voit Jésus équipant ses disciples pour un travail plus efficace dans leur relation avec les gens. On remarque également que Jésus est revenu. Il les appelle de nouveau au bord du lac de Galilée. « Venez pêcher avec moi ». On dirait que Jésus entre de nouveau en contact avec eux, disant « Venez, je vous enseignerai davantage ». Et c'est ce qu'il fait. C'est un aspect très important du ministère de Jésus. Impliquer le nouveau disciple dans la tâche de faire des disciples. On constate qu'une personne ne grandit en tant que disciple que lorsqu'elle est réellement impliquée dans la formation de nouveaux disciples. Un disciple est une personne qui suit Jésus et qui fait des disciples. Un disciple est quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus à tout égard chaque jour en tant que faiseur de disciples, rassemblant les autres pour le royaume de Dieu pour l'éternité. Un disciple se reconnaît avant tout par le fait qu'il peut dire « J'ai rencontré Jésus, venez et voyez ». Maintenant que nous sommes parvenus à cette 3e phase du ministère et que nous nous préparons à la transition de Jésus vers la 4e phase de son ministère, la multiplication des leaders, je vous encourage à lire Marc 4, la parabole de la moisson de Marc 4, en particulier Marc 4, 26 à 29, Luc 10, versets 1 à 24, avec une attention particulière sur Luc 10, versets 1 à 9. Ces récits présentent Jésus qui équipe et forme tout au long de son parcours d'édification de son royaume, et nous sommes entraînés dans ce voyage. Notre vie est enrichie lorsque nous découvrons que Jésus a donné des principes très simples, très faciles à suivre, accessibles à tous pour devenir des disciples qui appellent à leur tour des disciples. C'est ainsi qu'en tant que disciples, on grandit spirituellement dans la relation avec Dieu. Il n'est pas possible de prendre soin de notre santé physique sans une bonne alimentation, de l'air frais, mais aussi de l'exercice. De même, il n'est pas possible d'être des disciples, c'est-à-dire de vivre en disciples, d'être en bonne santé dans notre relation avec Dieu, simplement
par la lecture de la Bible et la prière. Il faut également s'impliquer dans l'exercice auquel Dieu nous invite, l'œuvre du royaume. Participer avec Dieu à l'œuvre que Jésus est venu faire. J'aimerais vous rappeler cette phrase prononcée par Jésus le soir même de sa résurrection. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Nous lirons maintenant Marc 4, versets 26 à 29, en particulier la parabole de la moisson, puis Luc 10, 1 à 24. Nous suivrons la méthode de lecture découverte de la Bible pour approfondir ces passages de l'Écriture. Nous en parlerons en abordant la 4e phase de la vie et du ministère de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te remercions pour le privilège de te servir et d'être tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Peter pour cette méditation qui nous enrichit, qui nous invite à réfléchir justement à la manière dont tu veux que nous soyons participants dans le ministère de Jésus. Et voilà, donc à nouveau, Peter nous invite à pouvoir lire deux textes bibliques qui sont dans Marc et dans Luc. Vous retrouverez les références toujours dans la partie téléchargement, avec les références bibliques, mais aussi les questions que Peter nous propose d'utiliser pour étudier ce texte biblique. Pour poursuivre, et maintenant vous en avez l'habitude, nous allons donc partir en Israël avec Nick Cross et Peter Ronfeld pour suivre Jésus dans des lieux qu'il a fréquentés durant son ministère pour découvrir encore plus cette phase de participation. Nous sommes à Samarie, juste à 50 km au nord de Jérusalem. Nous ne savons pas exactement lesquels des disciples voyageaient avec Jésus à cette époque, mais nous sommes sûrs que ces disciples masculins qui l'accompagnaient étaient très mal à l'aise de venir dans cette région. Depuis les jours de l'invasion assyrienne dans le royaume du nord d'Israël, la discorde entre ses descendants de Joseph et ceux de Jérusalem s'était intensifiée. Et, avec la confrontation déplaisante au sujet de la reconstruction du temple dans Jérusalem, suivant la captivité babylonienne, les Juifs considéraient les Samaritains comme un peuple métis, sale et le sentiment était réciproque. Jésus aurait pu voyager sur d'autres routes. Mais la Via Maris longeant la côte était utilisée par les soldats romains et les caravanes commerciales d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Les Juifs préféraient passer par Jéricho quand ils se déplaçaient de Jérusalem à Galilée. Mais l'apôtre Jean écrit que Jésus devrait traverser la Samarie. Ayant chaud, étant fatigué et affamé, Jésus s'est assis sur le puits de Jacob. Ses disciples hommes étaient allés à la ville samaritaine locale de Sychar pour acheter de la nourriture. Il était midi. Alors qu'il se reposait, son attention fut attirée par une femme s'approchant du puits. Qu'est-ce qui poussait cette femme à sortir seule à cette heure du jour ? Pourquoi n'était-elle pas venue plus tôt avec les enfants et les femmes aux heures plus fraîches de la journée ? Est-ce quelque chose avec sa robe ou ses bijoux qui l'ont alerté sur son état de souffrance extrême ? Brisant une convention culturelle, Jésus s'est assis à côté du puits alors que la femme samaritaine puisait l'eau à 40 mètres en dessous. Puis il a ordonné « Donne-moi à boire ». Surprise, choquée, la femme a répondu « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire, à moi, une samaritaine ?» Lisez l'histoire dans Jean au chapitre 4 et vous verrez en action Jésus le faiseur de disciples. Jésus a employé 5 invitations simples. À la réaction de la femme, « Pourquoi toi qui es juif, demandes-tu à boire, à moi une samaritaine ?»
Jésus répond, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Vous le voyez ébaucher sa première invitation. « Viens et vois qui je suis. » La femme réagit, « Le puits est profond, tu n'as ni corde ni seau. » Jésus répond gentiment, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Jésus étend sa deuxième invitation. « Femme, suis-moi. » Et elle réagit immédiatement. « Maître, donne-moi cette eau. » Il semble alors que Jésus ouvrait une parenthèse. Mais non, il se dirigeait naturellement et directement vers sa troisième invitation. « Femme, tu dois participer avec moi et faire des disciples. Pêche avec moi. Va chercher ton mari. » C'était la méthode de Jésus pour faire des disciples. Aussitôt qu'il y avait une réponse à ses invitations précédentes, il appelait à une participation. Quand les disciples de Jean ont reconnu qui Jésus était, ils ont appelé d'autres à lui. De la même manière, Jésus a lancé un défi à cette nouvelle disciple au puits. Elle ne devait pas s'asseoir dans une synagogue ou une église pour grandir ou pour être construite. Elle devait participer à la pêche pour gagner d'autres. Jésus faisait des disciples, non des membres d'église. Et il savait que la croissance spirituelle et le développement ne venaient que de la participation. On ne vous dit pas comment il connaissait sa situation. Y avait-il quelque chose dans ses habits ou ses bijoux qui révélait ses 5 mariages précédents, sa tristesse, sa souffrance et sa perte? Rappelez-vous cependant, il était rempli du Saint-Esprit, comme nous avons le privilège de l'être aussi. La femme a conclu qu'il devait être un prophète, mais il lui a lancé un défi, avec son invitation à faire 5 prochains disciples. Les premiers 3, venez et voyez, suivez-moi, et pêchez avec moi. La femme était tentée d'entrer dans une controverse théologique avec Jésus au sujet de la montagne où il devait adorer. Le mont Gérazim ou le mont Moria à Jérusalem. Mais Jésus s'est préparé à présenter ses 2 prochaines invitations. Invitation numéro 4. Sacrifie-toi avec moi. Le moment vient où vous n'adoreront le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous devez aimer vos ennemis, mais le moment vient où Juifs et Samaritains adoreront ensemble. Et l'invitation numéro 5, reçois le Saint-Esprit. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Recevez le Saint-Esprit. Et la femme a répondu, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Alors Jésus lui répondit, je suis le Messie. Cinq invitations simples. Venez et voyez. Suivez-moi. Pêchez avec moi. Sacrifiez-vous avec moi. Ce qui signifie aimer vos ennemis. Et finalement, recevez l'Esprit de Dieu. Quand les disciples hommes retournèrent, ils étaient étonnés et choqués de voir Jésus parler avec une femme samaritaine. Même s'ils pensaient au pire, aucun n'osait demander pourquoi ou quelles étaient les intentions de Jésus. Elle s'enfuit, laissant la cruche d'eau, comme si elle comprenait leurs pensées. Mais elle était une nouvelle disciple. Jésus n'avait passé peut-être que 30 à 45 minutes avec elle, et elle pouvait faire 2 choses déjà. 2 choses que chaque nouveau disciple peut faire. Elle pouvait raconter l'histoire de sa rencontre avec Jésus, et elle pouvait inviter les autres à rencontrer Jésus. Se précipitant dans le village, elle dit à tous, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. La première personne à qui Jésus annonça sa messianité était une femme samaritaine brisée. Il l'éleva en lui donnant de la dignité et de la valeur, et elle conduisit son village à lui. Ceci arriva alors que Jésus bougeait de la phase fondation du début de son ministère en Judée à la 3e phase de participation, pour l'expansion de ses activités dans le but de toucher les autres. Ses disciples devraient apprendre la valeur et la dignité de ceux qu'ils méprisaient, même celle des Samaritains et des femmes.
L'impact de se concentrer sur peu, même sur une personne, pour augmenter les opportunités d'évangélisation. Et l'importance de la personne clé d'influence dans un flux relationnel. Comment cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine remet en question la façon dont vous voyez ceux qui sont différents de vous? Comment donnez-vous la dignité et de la valeur à ce que beaucoup côtoieraient sans les remarquer? Jésus continua vers Nazareth, ou le Shabbat. Il lut la prophétie d'Ésaïe dans leur synagogue, choquant ses propres concitoyens avec l'idée qu'une femme païenne à l'époque d'Élie et un chef syrien à celle d'Élysée pouvaient être des personnes de foi. Leur réaction fut violente, et il fut obligé de s'enfuir de Nazareth, et il s'installa à Capernaum, une plus grande ville sur les bords du lac Galilée, à côté de la Via Maris. À côté de la mer, Jésus rencontra les disciples qui l'avaient suivi, les appelant et les équipant pour aller pêcher avec lui. Il les amena sur les places de marché, les synagogues, les rues et les maisons. Il leur enseignait que tous pouvaient faire partie du mouvement de son royaume. Paysans, pêcheurs, fermiers, collecteurs d'impôts, centurions, païens et juifs. Des foules le suivaient, sous le nez d'Hérode Antipas et avec une opposition agressive qui augmentait, venant des pharisiens de Jérusalem. Une confrontation se préparait. Les Hérodiens et les pharisiens se mirent à comploter pour le tuer. Il était temps de passer à la phase suivante de son ministère, de développer le mouvement pour multiplier les responsables. Ce serait crucial pour son mouvement du royaume, et l'est encore pour les mouvements d'aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Peter et Nick pour cette vidéo qui nous fait découvrir encore plus cette troisième phase, cette phase de participation, comment Jésus s'y est pris avec ses disciples. Pour ceux qui le souhaitent, vous aurez donc la possibilité de faire l'exercice que Peter Hunfeld a proposé en lisant ce texte de Marc et de Luc. Nous vous proposons aussi de pouvoir télécharger, comme maintenant vous en avez l'habitude, ces questions d'approfondissement que vous pourrez auxquelles vous pourrez répondre, prendre le temps de répondre tout seul ou dans un petit groupe. Et pour ceux qui suivent cette vidéo en direct, on se retrouve de nouveau, pour ceux qui le souhaitent, dans cette réunion Zoom, dont vous voyez les codes qui apparaissent, où nous pourrons continuer d'échanger et de partager à travers ce que nous avons déjà entendu. Bonne suite à chacun.